Alors, avant de passer 3 heures à hésiter, demande-toi simplement, est-ce que ça comptera dans 5 ans? Je t'invite à faire le petit exercice. Peut-être que tu as des choses sur lesquelles tu hésites en ce moment et de te poser cette question et de voir comment ça résonne à l'intérieur de toi. Il y a aussi les fausses étiquettes. Je ne sais pas décider ou je n'ai pas le choix. Soyons clairs, tout le monde sait décider. Rien que ce matin, je suis convaincu que tu as décidé si tu te levais au premier réveil ou après 3 rappels. Ou bien tu as décidé de comment t'habiller, ce que tu allais manger ou boire, si tu répondais à ce message ou pas. C'est juste que quand l'enjeu augmente, la peur aussi. Et souvent, cette peur, elle prend le dessus. Et cette phrase, je n'ai pas le choix, elle est rarement vraie. Je me rappelle d'une personne que j'avais coachée, pour le bien de la cause, je vais l'appeler Lucie. Elle me disait: «Je n'ai pas le choix, je dois rester dans ce travail, sinon je ne pourrais pas payer mon loyer». En réalité, elle avait plusieurs options: réduire ses dépenses, trouver un emploi temporaire, déménager ou lancer un projet à côté. Aucune n'était confortable, mais elles existaient et c'est ces options-là, en fait, qu'elle a vues par la suite, qu'elle a mis en perspective et qui lui a permis de faire en sorte de faire ce move, de réussir à prendre ce choix et cette décision. Quand on dit: «Je n'ai pas le choix», souvent ça veut dire: «Les autres options me font peur» et c'est normal d'avoir peur.